Alors, Pierre Falardeau, bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Comptes à rendre. Allô? Je t'ai invité parce que je voulais parler de ton lancement de ton livre Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance que tu viens de sortir. Alors, en fait, il y en avait un autre que tu avais sorti avant qui s'appelait La liberté n'est pas une marque de yogourt. Il y en a deux autres avant. Il y en a un. Le premier, c'était La liberté n'est pas une marque de yogourt. Le deuxième, ça s'appelait Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. OK. Puis ça, c'est le troisième. C'est trois livres du même genre. C'est des recueils de textes parus à gauche et à droite. Le dernier, je ne sais pas, c'est des textes parus au cours des 10 dernières années à peu près. OK. Mais c'est ça, c'est vraiment toutes sortes de sujets aussi. Puis ça, mais moi, en tout cas, je trouve que ça se lit bien, contrairement à ce qu'on entend là, partout, même s'il faut le lire vite. Moi, j'ai trouvé ça super drôle par bout. Et d'ailleurs, un bout que j'ai bien ri, c'est déjà au début, quand tu dis que le titre que tu voulais donner, là, c'était, je vais le dire, ça me fait rire, Comment rester assis dans sa marde en se donnant bonne conscience à peu de frais et passer pour un intellectuel profond mais inoffensif. Ça aurait fait un bon titre. Ben, moi, je trouve ça vendeur. Ah oui, ça, les autres, ils n'ont pas le sens du commerce. Ils n'ont pas le marketing. Non, c'est ça. Moi, juste l'entendre dire, c'est encore plus le fun. Ben, moi, j'en profite. Mais tu verrais, le monde répétait ça. Nous avons ce soir Pierre Falardeau qui a écrit Comment rester assis dans sa marde. Ben, c'est ça, tu sais, de nous autres, en tout cas. Moi, quand je dis des grossièretés, on m'accuse de dire que c'est des valeurs qui sortent des choses comme ça d'une si belle bouche, mais là, je me dis, là, je peux, c'est pas de moi, avec j'en profite. OK. Mais on va parler, je vais vite dans le vif du sujet, parce qu'on t'accuse de mépriser, c'est juste des insultes, c'est tout le temps, le ton, pas haineux, mais disons belliqueux, on va Ouais. dire. Même, tu as été accusé par André Pratt de mépriser le peuple québécois. Ouais. Puis ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, je sais pas, je veux pas lire l'extrait, là, je l'avais pris en note, mais dans le fond, c'est que tu ne méprises pas le peuple québécois. Ce que tu méprises, c'est tout ce que tu dis, l'insignifiance collective, la bêtise collective, la petitesse de la pensée collective. Mais Ouais. qu'est-ce que tu défends, dans le fond? C'est ça que j'aimerais savoir, moi, parce que oui, c'est vrai que c'est tout le temps comme des attaques, ce que tu fais, mais c'est pas vrai. Il y en a des choses qu'on comprend que tu défends, mais qu'est-ce que Ouais. tu défends du peuple québécois? Moi, j'aime profondément, moi, d'être venu au monde ici, au moment où je suis venu au monde. Tu sais, on ne choisit jamais. J'aurais pu naître noir à Harlem, ça aurait été sympathique aussi. J'aurais pu naître palestinien, ça aurait été une grosse job. Par contre, des fois, tu peux être malchanceux. J'aurais pu naître américain blanc à, je sais pas où, à Los Angeles. Ah, quelle horreur. J'aurais pu naître bourgeois français à Paris. J'ai été chanceux, moi je suis venu au monde québécois. Je sais pas, moi j'aime le Québec et j'aime profondément le peuple québécois. J'aime ça profondément. C'est physique. Moi j'aime la neige, puis j'aime le froid, puis j'aime la forêt, puis j'aime l'espace, puis j'aime les montagnes, puis j'aime le monde qui sont là, parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mes cousins, c'est mes voisins. Puis moi, je nous aime profondément. Puis en même temps, il y a d'autres côtés de nous-mêmes qui m'attristent à mourir. C'est comment des fois on est slow, on est fin, on est tellement fin que tout le monde se fout de notre gueule. Bon, on se fait fourrer, puis on dit rien, puis on aime ça, puis on en veut encore. C'est ça des fois que j'haïs. Mais c'est pas du mépris, en tout cas, c'est parce que je suis moi-même aussi comme ça. Moi, ce que je déteste, c'est notre soumission, puis le colonialisme sur lequel on a vécu, puis le néocolonialisme, ça laisse des traces dans le cerveau, puis on est tous atteints de cette maladie-là. Moi, le premier, mais on est tous atteints. C'est avec ça que j'ai de la misère, parce qu'en même temps, c'est ça, des fois, je nous aime profondément d'avoir survécu à autant de misère et d'horreur que l'histoire nous a faites, puis on a survécu malgré tout. Ça fait que c'est ça, j'adore ça. Puis dans
toute mon œuvre, c'est ce que j'ai essayé de dire, aussi bien dans les films que dans... Puis tu sais, là-dedans, dans ce que j'écris, tu sais, moi, j'essaye d'écrire avec la langue populaire. C'est un hommage rendu au Québécois le plus profond. Moi, j'essaie toujours, j'essaie toujours d'éviter les parisianismes. Parce qu'en même temps aussi, moi, j'aime la langue populaire, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, n'importe où, tu sais, mais moi, je parle de la mienne. Tu sais. Ben, moi, c'est ça qui me surprend beaucoup. Tous les journalistes te parlent de ça, comme quoi que ton niveau de langage est bas ou ben non, que tu es grossier ou vulgaire. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une prise de position, me semble, c'est évident. Tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai toujours fait ça, là, tu sais, baisser mon niveau de langage. Sinon, dans quelle langue qu'on parle puis à qui qu'on parle? C'est ça, tu vois, juste par exemple, tu sais, comment répondre, tu sais, comment répondre à Alain Dubuc, tu sais, qui publie grassement payé par la presse des livres aux éditions La Presse, c'est des horreurs qui disent lettres à mes amis, tu sais, lettres à mes amis souverainistes, à part de va donc chier. Qu'est-ce que tu peux répondre d'autre? Je ne vais pas me mettre à analyser son livre et à répondre à ses objections. Tu sais. Ça ne mérite que va donc chier, point. Tu sais. Puis, c'est déjà trop. Juste dire bon. Tu sais, par contre, c'est ça aussi, des fois, moi j'ai remarqué, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'université, puis il y avait des espèces d'intellectuels emmerdeurs, là, tu sais. Puis je jouais au ballon avec eux, puis j'ai planté dans la bande, et puis ça changeait toute la relation. Ils ne pouvaient plus me regarder de haut. Puis c'est ça, à un moment donné, je ne me rappelle pas quand, je pense que c'était il y a quelques années à Québec, je m'étais retrouvé dans un débat avec le professeur Derienic, l'espèce de professeur d'université français, merdeux, là, tu sais, comme il y en a beaucoup. Puis il parlait de ses étudiants avec un mépris, avec un mépris, avec un mépris. Tu sais. Puis il avait dénoncé les nationalistes québécois comme on était pour lui, comme les ultranationalistes serbes. Tu sais. Puis, devant le mépris qu'il y avait envers ses étudiants, je l'avais insulté. J'avais dit, mais tu es le dernier des morons. Moi, t'avoir comme professeur, je te casserai la gueule, c'est tout ce que tu mets. Là, si tu changes de langage, c'était une espèce de débat au Salon du Livre, c'est d'un certain niveau. Mais là, tu le traînes dans la ruelle. Là, lui, il perd tous ses moyens. Mais c'est ça aussi, j'ai dû citer dans mon livre. Dans une lutte entre un crocodile et un ours, l'important, c'est le terrain. Et si tu es dans l'eau, le crocodile, il va te faire la passe. Si tu es sur terre, l'ours a des chances. Mais ça, des fois, il y a des gens que tu peux... vaut mieux les affronter dans la ruelle, sur ton terrain à toi. Tu as plus de chances de survivre. Parce que souvent, moi, des fois, les combats idéologiques, hein, c'est comme des combats de... C'est comme la boxe, c'est comme des batailles de ruelles. Hein.